Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Verrier pour vivre avec vous un match très important dans la lutte contre la relégation. Verrier qui occupe actuellement le 15e rang avec ses 17 points qui va en découdre avec Colebossi, 10e avec 23 points. C'est dire l'importance aujourd'hui de cette rencontre pour la formation Verrier qui se doit de faire des points avec un dégagement de la défense et c'est dégagé au point finalement par Bello sur le travail d'Abdoulaye, le défenseur central de cette formation de Verrier Sport. On se réjouit de vivre ce match avec une défaite. Dernière rencontre jouée de Colebossi, c'était face à Farvaniogo. Pas de quoi mettre en confiance avant ce rendez-vous derby genevois. Avec ce coup de coin de la 5e minute en faveur de l'équipe de Verrier Sport. Les locaux avec un ballon mis dans l'axe du terrain. C'est finalement dégagé au point par Lamers. Ça va revenir aux 20 mètres avec une frappe directement dans les bras du portier. Pas de danger là sur ce tir d'Erwan Zahi, une occasion tout de même intéressante sur balle arrêtée avec un ballon qui va finalement sortir des limites du terrain. Attention parce que tout à l'heure ça a été extrêmement dangereux avec cette nouvelle opportunité, ce ballon mis au premier poteau, ouais c'est but, superbe. Oh la frappe de la tête de Jonas Doba qui peut inscrire son 5e but de la saison, qui nous gratifie d'une petite chorégraphie pour venir fêter cette première réussite de la rencontre. Ce coup de coin méticuleux de Lucien Botreau. Et puis cette reprise de la tête non moins méticuleuse de Jonas Doba qui permet à Verrier Sport, après 11 minutes, de mener 1-0. Ce duel et ce ballon qui sera récupéré par les Colésiens. Avec ce coup franc que vont botter les visiteurs. Webley, ballon mis au second poteau. C'est repoussé finalement avec la récupération et la frappe. Oh l'arrêt superbe du portier sur cette reprise instantanée d'Amoni Broom. Un ballon capté en deux temps par le portier Ertem Bello. Très très belle intervention du dernier rempart Verrit. On est à la marque les hommes d'Yves Miaville qui se créent quelques occasions depuis le début de cette rencontre avec un ballon qui est finalement repoussé, qui va revenir en arrière, la frappe instantanée. Ouh, elle était puissante celle-là. Elle était puissante et œuvre de Couvi, Cédric Couvi là, qui a eu l'opportunité de venir marquer le but égalisateur. Parce que chaque fois c'est dangereux. Tout à l'heure ce but marqué par l'intermédiaire de Doba, on l'a dit, son 5e but de la saison. Un ballon oui, sur le portier, boxé par le dernier rempart Lamers. Très très bel arrêt de Fabien Lamers qui a pu éloigner le danger d'une frappe des points très très solide. Mené à la marque 1-0 alors qu'on joue depuis 27 minutes. Cette balle contrôlée par les Verrites. Un cuir mis sur le pied de Le Foll. Le Foll on fait circuler, c'est bien joué. Ça revient sur le côté. Oh, avec le très bon contrôle de Doba qui double la mise. Oh, alors ce superbe centre signé Lucien Botreau. Les deux hommes s'entendent à merveille. Tout à l'heure c'était sur corner. Cette fois ce centre instantané avec un contrôle absolument parfait de Doba. Et puis Jonas Doba qui marque mine de rien son 6e but de la saison. Une des valeurs sûres de cette formation de Verrier Sport. Permet surtout à son équipe après 28 minutes bientôt de mener 2-0. Un gros quart d'heure à jouer dans cette première mi-temps avec cette basse en avant de Rego. La balle est finalement dégagée. Ballon qui va revenir en défense. Attention, on s'entend très très mal du côté de la défense avec Doba qui est tout seul. Et Doba qui manque le coup du chapeau parfait là. Il est venu s'infiltrer entre les deux défenseurs. Et finalement cette frappe de Doba qui passe 1 mètre sur la droite du but de Lamers. J'ai pas envie de parler de balle de KO mais presque à la demi-heure de jeu. Ça va être récupéré par les Rouges. Avec ce ballon mis en avant par Webley, Broom avec ce ballon mis flanc droite, le centre, la reprise immédiate, réduction de la marque, Adrien Terrier qui permet à son équipe de revenir. On a peut-être parlé un tout petit peu trop vite là lorsqu'on a dit que c'était la balle du chaos du 3-0 parce que Colebossi s'était quand même créé des occasions. Et cette fois, Adrien Terrier profite de ce centre pour réduire la marque. On joue la 40e minute et ce n'est plus que 2-1 pour Verrier Sport. Attention parce qu'on est dans les arrêts de jeu dans 5 secondes de cette première mi-temps. Avec Lucien Botreau, ça va venir aux 5 mètres là avec une déviation, un ballon qui arrive sur Doba, la reprise de volée, l'arrêt du portier. Ouais, c'est 3-1. Alors à la rescousse de ce ballon envoyé par Lamers, c'est Yacine Fiorina, le capitaine qui peut inscrire cette 3e réussite pour sa formation.
Et elle est importante, hein, juste avant la mi-temps. C'est d'ailleurs son premier but de la saison à Fiorentina, le capitaine des Verrites qui redonne de longueur d'avance à sa formation. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, 3-1 pour la formation de Verrier Sport, le doublé de Jonas Doba. Et puis ce troisième but marqué après le 2-1 d'Adrien Terrier, signé Yacine Fiorentina, qui permet à son équipe d'avoir de longueur d'avance à l'appel de cette seconde période. Et dans un match, on l'a dit, très important pour le moment, ce sont les Verrites qui font les 3 points et qui reviendraient en cas de victoire à 3 points de leur adversaire. Attention avec ce ballon qui passe toute la défense en revue et ça va être finalement dégagé par Lamers sur cette passe de Couvi là, qui lui a remis le ballon. Il n'y a pas d'autre solution à mon avis. On salue David Salan qui a fait le déplacement pour venir assister à ce derby genevois. Formidable buteur du côté de Colebossi, aussi du côté de Mérin, et qu'on est heureux de revoir au bord du terrain pour venir assister à cette partie de ses, pour certains, anciens coéquipiers. Un ballon intercepté, Lonneux qui le laisse échapper. Ça va permettre à Verrier Sport de se projeter vers l'avant avec peut-être une possibilité de tir sans danger. Ce ballon est capté par le portier là. C'est donc Marco Delay qui va se charger de ce coup franc pour sa formation. On est au milieu de cette deuxième période, toujours sur cette marque de 3-1. Marco Delay qui peut s'élancer, ballon mis au second poteau. Oh, et que la reprise et la réussite, il me semble que c'est une nouvelle fois Adrien Terrier qui glisse le ballon au fond du but. Auteur comme Doba d'un doublé pour son équipe. Il relance complètement sa formation à une moitié de mi-temps de la fin de cette rencontre, de ce derby genevois. Tout à l'heure, c'est sur balle arrêtée que l'équipe colésienne est parvenue à inscrire ce deuxième but. On est dans la 28e minute. Un ballon raté, qui repousse le portier Bello devant lui. Il s'est mis en gros danger là, mais c'est pas facile parce qu'il est venu rebondir devant lui. Et il y avait vraiment gros danger d'égalisation. Il l'a écarté comme il pouvait ce ballon. Avec un cuir sur le flanc là, et récupéré par les Verts qui tentent de le dégager. Attention, c'est mal dégagé avec la tentative de frappe de Lonneux. À la relance pour ce ballon tenté d'aller chercher l'égalisation côté colésien avec ce ballon en chandelle. Marco Delay face à lui, 2 adversaires, puis un maintenant avec une tentative de tir, ce ballon qui est contré et qui va sortir en corner. Belle opportunité, elle a été touchée cette balle. Elle a été touchée, on estime que c'est un dégagement aux 5 mètres, mais la frappe de Marco Delay semble avoir été détournée. Gauche de Marco Delay. On est à 4 minutes du terme de la rencontre. Marco Delay qui peut s'élancer, ballon enroulé, c'est bien joué avec une déviation et c'est capté finalement par le portier Bello. Ballon qui est venu flotter devant le gardien là et finalement il s'en saisit très bien de ce cuir. Et il peut le dégager. Son équipe est à 4 minutes d'un succès très important. Avec ce coup franc de Lamers, on est dans les arrêts de jeu depuis 15 secondes. Dans ce rendez-vous 3-2 pour Verrier Sport face à Colebossi avec un long ballon mis aux 16 mètres. Une déviation, récupération de ce cuir avec une intervention. Où elle est limite. Où alors elle est limite cette intervention de Capansi là qui est venu contrer son adversaire. À mon avis il touche pas le ballon alors que ça repart rapidement de l'autre côté avec un débordement. Lonneux récupère, l'arbitre laisse jouer, pas de faute. Lonneux qui peut mettre loin devant lui avec une récupération Verite encore une fois et une possibilité peut-être de tir. On le laisse jouer là, oui, le ballon qui va lui échapper sur cette interception. Ce cuir contrôlé, un contre favorable finalement avec la récupération de Capansi. On met devant avec une position de hors-jeu et ce ballon dégagé par El Mouta Tawaya qui va se faire avertir. Il a déjà pris un carton jaune. Il va être expulsé, le joueur, un des cartons les plus stupides du championnat là parce que l'arbitre avait sifflé une position de hors-jeu, il a dégagé, l'arbitre estime qu'il a voulu gagner du temps, il est donc privé des derniers instants de cette partie, il reste peut-être 2 à 3 minutes. On est dans la 48e minute avec ce ballon récupéré par Lonneux, le centre de Lonneux, c'est repoussé par la défense. Verite, Doba, homme du match pour moi avec ses 2 réussites et ce cuir mis en avant. Il y a peut-être un bon coup à jouer là avec Stassel Scheid avec le tir et cette intervention de Lamers. Ouais, ce face-à-face avec Adrien Stassel Scheid finalement qui se solde par une intervention du portier
Ce ballon mis devant, ouais, une passe pour Delay, elle est imprécise et ça va permettre à Verrier Sport de récupérer, de se rapprocher encore un petit peu plus de la victoire. Les dernières remises en jeu de la partie sur cette marque de 3-2 en faveur de Verrier Sport, bien parti pour remporter la victoire. Remise en jeu pour les Verts qui vont sans doute s'imposer dans ce match et remporter 3 points très importants dans la lutte contre la relégation, en revenant à 3 points de Coleb aussi, avec cette déviation de la tête. Doba qui est revenu à côté de lui, l'arbitre qui a regardé son chronomètre, qui ne devrait plus tarder à siffler la fin du match. Zahi au contrôle et l'arbitre qui met un terme à la rencontre sur cette marque de 3-2, décisif dans ce match. Jonas Doba et ses 2 réussites, le but encore plus important, c'est le troisième, puisqu'il offre la victoire à Verrier Sport de Fiorina. Un gros travail d'équipe pour remporter ces 3 points très précieux. Prochain match, ce sera pour Coleb aussi vendredi prochain face à Châtel-Saint-Denis du côté de Marc Burdet. Et puis le 6 avril, Verrier Sport en découdra avec cette même équipe, mais cette fois en déplacement en terre fribourgeoise. On s'y attendait, hein. De toute façon, c'est tout le temps un début, un nouveau championnat. Après, voilà, il y a eu cette victoire à Payerne et là on a eu 2 matchs un petit peu difficiles où dans l'implication et dans les intentions on était un petit peu en dessous et c'est quelque part c'est normal qu'on perde. Là aujourd'hui on perd le match en première mi-temps, deuxième mi-temps c'est un petit peu mieux, mais les 20-30 premières mi-temps ils avaient beaucoup plus envie que nous de gagner. Ils ont marqué sur balle arrêtée ou sur des erreurs de notre côté individuelles, plus de placement ou technique, mais voilà, sur le fond du match on méritait pas de gagner 5-0, on n'a pas survolé la partie, on était tout le temps en réaction, on était tout le temps dans le dur. Moi ce qui m'importe c'est un petit peu ce que je disais avant le match aux joueurs, hein, c'est surtout l'implication de chaque personne et le travail collectif et que l'équipe dégage quelque chose. Et aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose de notre côté. Alors effectivement, pour la victoire, parce que c'est clair que c'était importantissime, elle nous tendait les bras déjà depuis quelques matchs, mais on n'a jamais su concrétiser. Mais aujourd'hui, les garçons, ils avaient besoin parce que au-delà du fait de sauver, pas se sauver, même pour le mental, les garçons, ils ont besoin d'une victoire et que leur travail soit récompensé. Moi j'ai eu l'équipe une semaine avant le début du deuxième tour, donc c'est sûr que voilà, il a fallu mettre en place très vite mes idées et les garçons, je le réitère, j'ai déjà dit à d'autres occasions, mais les garçons m'ont toujours montré la pleine disponibilité. C'est des jeunes, c'est vraiment une équipe de jeunes, de gamins, la majorité au-dessus de 2000, ils ont beaucoup de mérite, ils ont vraiment beaucoup de mérite aujourd'hui. On sait que voilà, les matchs sont tous un peu différents les uns des autres. Dans cette ligue, un peu tout le monde se bat avec tout le monde, hormis une ou 2 équipes qui dominent, mais le reste, tout le monde est très jouable. Nous, il faut qu'on garde cet état d'esprit. Les garçons, ils sont forts depuis le début de deuxième tour à garder cet état d'esprit. Peut-être il faut qu'on subisse un petit peu moins de buts, il faut qu'on continue à travailler dans la solidité. Et aujourd'hui, de nouveau, on prend un but sur balle arrêtée, il va falloir qu'on les bosse. Mais dans l'ensemble, on peut que être très satisfait.